on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 27 mai et je viens vous présenter mon petit quotidien numéro 27. Et oui, la formule change, dû donc au souci de décalage son et bouche. J'espère que comme ça ira mieux, on verra. Je teste, vous me direz. Voilà, donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, donc je ne viendrai que vous présenter ce que j'ai fait la veille. Il n'y aura plus de première partie, objectif pour la journée en fait. Il y aura juste ce que j'ai fait la veille. Voilà. Vous me direz quelle formule vous préférez et vous me direz aussi s'il y a toujours ce décalage du coup. On verra. Je vais essayer dans un premier temps de ne mettre que une vidéo par... qu'une section en fait. De ne pas vous filmer autre chose à côté dans la journée. Comme ça, on verra si vraiment ça vient du fait qu'il y ait plusieurs vidéos ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Tout d'abord. Alors, le matin, j'ai avancé sur mon design que pour l'instant, je ne vous montre pas. J'ai pas assez avancé pour pouvoir vous montrer. Je vous montrerai quand il y aura quelque chose d'intéressant à vous montrer. Du coup, filage. J'ai retordu. Non, j'ai pas retordu hier. J'ai mis en écheveau simplement. Et ça tourne pas plus que ça. Donc je ne vais pas le laver pour l'instant. Voilà. Donc très joli écheveau de filet main. J'adore cette couleur. Franchement, ce jaune et ce bleu là, je trouve que c'est trop beau. Donc voilà. Hop. Alors, je fais mon petit écheveau. Hop. Et je vais le peser pour le mettre avec ses petits copains. Alors, ma balance est loin. Quand c'est pas les chats, c'est la balance qui me fait me lever. Ah là. Il y a toujours un vlog où je me lève. Hop, alors. J'ai un écheveau de 10 grammes 8. Pas mal. Donc, il faut que je le note et que je... Hop. 10 grammes 8. Donc ça, c'est le numéro combien ? 13, je crois. Je ne sais plus. Hop. Alors, je vais plus avoir de place pour les ranger. Il faut que je prévoie autre chose. Ma boîte est complètement pleine. Donc, c'était celui-là le dernier. Le 7 ? Non, non, c'était pas celui-là alors. 8. Je les ai pas rangés dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc c'est le 9. Le numéro 9. Donc, à voir dans quel ordre je les mets. Si je vais voir si après, parce que j'en ai déjà un comme ça. Là, j'avais 20 grammes, donc ça me fait 30 grammes de comme ça. Donc, à voir si je mets les 30 grammes dans la première manche, je pense que ça fait beaucoup. Je pense que là, j'ai assez pour les deux manches. À voir si j'en mets dans le corps ou pas. Je pense que oui, parce que c'est une couleur que j'adore. Donc, je pense que je vais en refiler. Voilà. Donc, à voir la prochaine... vous verrez demain maintenant. Vous voyez plus à l'avance. Moi, je vous spoil plus sur ce que je compte faire. Donc, voilà. Voilà pour mon gilet.
J'ai oublié de remettre ça. Alors donc ça me fait 10 grammes 8 en plus. Hop, je vais calculer au fur et à mesure maintenant, comme ça je perdrai moins le fil. Donc ça me fait 129 grammes hein, déjà de fil et main. Hop, voilà. Donc 129 grammes, je peux encore continuer. Mais je vais sûrement... J'ai une mèche rebelle là. J'ai sûrement pas tardé à castonner le gilet pour... plus par souci d'organisation des couleurs. Parce que je veux pas me retrouver avec la même couleur... pas beaucoup au début et tout à la fin pour pouvoir la finir ou voilà, je veux que ce soit assez homogène un peu partout, de la manche 1 à la manche 2 en passant par le corps puisque le gilet se tricote comme ça. Donc pour rappel, je file ça pour un test donc d'Ivicrea, le gilet Onésime qui se construit donc d'une manche à l'autre. Donc j'ai hâte aussi de mettre sur mes aiguilles pour cette nouvelle construction que je n'ai encore, je crois, jamais faite. Ou peut-être il y a très longtemps dans les modèles fil d'art. Il me semble que j'avais fait un manteau comme ça. Mais du coup, c'était pas en rond, c'était à plat. Et on venait coudre les morceaux ensuite. Ouais, j'avais peut-être fait ça chez fil d'art. Mais pas... voilà. Donc à voir, à voir. Je suis trop pressée de castonner. Peut-être je vais castonner aujourd'hui, je sais pas. Ou peut-être demain, ou peut-être mercredi. Non, pas demain. Les castones, c'est le lundi et le mercredi. Voilà. Les jours où j'ai pas live. Comme ça, je peux me plonger bien dans mon tricot. Parce que bah, si on n'est pas concentré au début d'un tricot, il y a de grandes chances pour qu'on se perde. Donc, j'ai pas très envie de me perdre. J'ai des nouveaux tests qui sont arrivés. Donc, celui en, en crochet dont je vous ai parlé, pour lequel il faut que je me penche. Je me suis encore pas penchée dessus. Mais là, je pense que je vais faire ça aujourd'hui puisqu'on est lundi. Et j'ai un test aussi de pull. Alors, pull t-shirt. Sur la photo, il y a des manches courtes. Mais je vais demander à la designer si je peux faire des manches longues. C'est un grand pull en déca, donc il va aller très vite. Et il est à faire pour le 25 mai. Juin. Mais oups, il faut que je le fasse en J-2. Non, 25 juin. Et du coup, il faut que je le mette très vite sur mes aiguilles. Et aussi le test pour Audrey Borrego, donc qui est à faire pour juillet. Donc les deux là, ces deux pulls là et le top en crochet vont très très vite monter, être castonnés. Et lui, je le montrerai après. Alors soit quand j'en aurai fini un des deux, soit quand j'aurai fini, alors je sais pas. Soit quand je serai dans le corps du nouveau test que j'ai accepté. Parce qu'après, ce sera en rond, donc je pourrais commencer lui en même temps. Je pense que c'est une bonne idée. Donc peut-être vers le 15 juin, je le commencerai. Donc ça me laisse encore un peu de temps pour filer. Voilà. Ensuite, qu'ai-je fait d'autre? Donc ensuite, c'était le live. Donc au début du live, j'ai tricoté donc ma chaussette Alice au pays des merveilles et j'ai fini mon talon. Donc talon que je fais en rang raccourci et qui a une très très jolie finition avec les mailles. Moi, je viens reprendre. En fait, je viens faire un. Sur l'endroit, je fais un. Quand j'arrive aux mailles doubles, je prends la première, je la glisse, je tricote la deuxième et je rabats la première sur la deuxième. C'est un SSK, donc un slip slip knit ou GGT, glisse glisse tricote en français. Voilà, et quand je suis sur l'envers, je tricote donc à l'envers jusqu'aux mailles doubles et je viens tricoter deux mailles doubles ensemble.
à l'envers. Voilà. Ce qui me fait de très jolies finitions. J'aime beaucoup, moi, la finition de ce... voilà, ça fait des petites lignes comme ça, c'est très joli. J'aime beaucoup la finition de ce talon. Voilà, donc talon terminé. Donc je vais pouvoir entamer le pied chez Hélène tout à l'heure. Voilà, comme c'était prévu. Je suis bien à jour. C'est cool. Hier, Hélène, elle m'a appelé à 21h15. J'ai pas répondu. J'ai dit, oh, il est tard. J'ai écouté son message ce matin. Elle me dit, j'espère que tu vas bien, ma petite Sandrine, et que tu viens bien demain. Oui, je viens demain. Voilà. Moi, téléphone, je suis pas très téléphone. Je suis pas très réseau en général. Alors, quand on m'appelle à 21h15, voilà. Donc, voilà pour ce petit talon que j'adore. Voilà. Je vais essayer de le faire en renforcé, entre guillemets. C'est-à-dire en faisant une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, comme sur les... j'ai pas de talons renforcés sous la main. Bah alors ça, moi qui adore les talons renforcés, peut-être si, là je vais en avoir. Ah oui, là j'avais fait un talon en point mousse. Donc ça c'est un talon renforcé en point mousse. Faudrait que je fasse la deuxième à Chérie qui puisse la porter et la tester. Ça va bientôt revenir sur mes aiguilles. Je pense que dès que j'ai fini mes tests, de toute façon, ou alors, je sais pas, enfin, on verra. Je m'avance plus parce que là, il y a quelques jours, j'avais dit, oh là là, j'ai plus de tests, j'ai plus de tests. Et puis, d'un coup, je me retrouve avec 3 tests supplémentaires, quoi. Enfin, non, pas 3, parce qu'il y en a un qui était prévu depuis pas mal de temps. Mais, voilà. Donc là, ce qui fait que j'ai plus que 3 tests de grosses pièces, on va dire. 2 pulls, un gilet. J'ai le top au crochet et j'ai une paire de chaussettes. Ça me fait 5 tests. Ça va. J'ai fait bien pire. Hein. Il y a un moment, je ne tricotais que des tests. Que des tests. J'ai remplacé les tests par les cales. Est-ce mieux? Pas sûr. Voilà. Mais c'est bien. C'est bien de se donner des objectifs de tricot. Donc ça, c'est un talon renforcé en point mousse. J'ai pas de renforcé à gousset, mais alors ça... Bon, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Si, je vais pouvoir vous en montrer un dans un livre. Quand même. Dans un livre, je vais en trouver un. Alors, hop. Former le talon de ses chaussettes. J'aime bien aussi celui-ci. Il fait une jolie finition aussi. En fait, il y a plusieurs... Ah non, mais c'est un talon après coup celui-là. Et le talon après coup, je l'aime pas au porté. J'aime pas. Du tout. Mais la finition est belle. Hop. Alors. Il y en a, mais on les voit pas très bien. Et sur les chaussettes, est-ce qu'on les voit mieux sur les chaussettes? Semainier. Alors. On les voit pas trop, hein, les talons. Hein. Forcément, ils se cachent derrière.
Bon, je vous le montre quand même, mais on ne les voit pas des masses. Hop. Voilà, donc le talon renforcé, c'est celui où on fait la talonnette là, avec une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée sur tout le long, et on fait un rectangle comme ça, en alternant un rang avec maille glissée, maille endroit, et le rang envers, tout à l'envers. Voilà. Et là, on ne voit pas très bien sur l'image. Est-ce que je peux vous en trouver une autre où on les voit mieux? Ah là, peut-être on voit mieux. J'espère que vous voyez. Hop. D'ailleurs, il va falloir que je les fasse, ces chaussettes, parce que j'ai ce livre. Et alors, je m'en sers, hein, mais j'ai jamais fait une paire de chaussettes dedans. Donc, peut-être ce sera un prochain challenge, tricoter les 7 paires qui sont dans ce livre. Donc, tricoter ces chaussettes, toutes les techniques, de Elodie Drouin et Émilie Drouin et Elodie Morand. Donc Elodie qui est un podcast Tête en l'air sur YouTube. Donc je vous mettrai sa chaîne. Et ensemble, elles créent plein de patrons de chaussettes. Je ne sais pas si Elodie continue à faire des designs. Parce que le dernier de ces podcasts que j'ai vu, elle disait qu'elle avait arrêté les réseaux sociaux complètement. Et du coup, pour faire de la pub, je ne sais pas comment elle continue les designs du coup. Voilà, donc je vous mettrai, si je trouve le livre si vous le voulez. Donc franchement, il est très complet ce livre. Il y a déjà toutes les techniques, donc pour tricoter des pointes, des talons, pour faire réparer, faire des réparations quand vous avez un trou dans vos chaussettes, faire les graftings, choisir ses aiguilles, plusieurs techniques, le magic loop, les mini circulaires, les doubles pointes. Il y a plein de patrons comme ça pour permettre de tricoter des chaussettes, donc de A à Z, du haut vers le bas comme du bas vers le haut. Et il y a à la fin un semainier de chaussettes, donc 7 paires de chaussettes, 7 modèles. Je vais vous les montrer toutes, comme ça si ça vous donne envie. Donc lundi texture, je vais vous retourner et vous les montrer comme ça. Donc les lundis texture sont comme ça. Mardi, alors hop, mardi torsade comme ça. Celles-ci elles sont très belles, j'aime beaucoup. Je vous montre pas les, hop, je vous cache les instructions bien sûr. Hop. Mercredi rayure. Donc bien sûr vous avez la technique de l'autorayant, mais vous avez aussi, pour pouvoir utiliser des restes, la technique des rayures. Ensuite, hop, je vous cache. Vous ne voyez pas bien. Jeudi jacquard, donc avec une très belle paire de chaussettes en jacquard. Par contre là c'est un talon après coup je pense, et ça moi j'aime pas trop. Hop, je vous cache. Vendredi dentelle. Donc ça si je l'ai fait ce sera pour offrir, parce que d'une c'est des soquettes et deux il y a de la dentelle, donc deux trucs qui font que ça ne me plaît pas à moi. Voilà, enfin après c'est mes goûts, hein. C'est moi en fonction de ce que je porte. Je ne porte pas de soquettes et je ne porte pas de dentelle. Hop, je vous cache. Ensuite, vous avez
J'espère que ça va quand vous êtes caché, vous n'avez pas trop peur du noir. Ensuite, on a les samedis paillettes. Donc, qui sont faites dans un fil. Bah non, pourtant. Pourquoi elles s'appellent samedi paillettes? Je pensais qu'elles étaient faites dans un fil à Stellina ou Lurex, mais pas du tout. Bon, d'accord. Donc les samedis paillettes avec cette finition en dents de chat. Hop. Et dimanche, alors dimanche c'est pour celles qui font du yoga. Hop. Voilà. Alors je me dis que ça, pour l'hiver en déca, ça peut être sympa au-dessus d'une autre paire de chaussettes. Faire un tube comme ça, juste pour mettre au-dessus. À voir, à voir. C'est des côtes, c'est quoi? Taille, échantillon en jersey. Bah, c'est pas trop du jersey, mais... Alors, attendez, je vous cache, je regarde les explications. Hop. Est-ce que ce sont des côtes? Tige. Ah, non, ce ne sont pas des côtes. C'est bien ce qui me semblait. Donc, voilà. Hop, je vous referme. Et je vous remontre le livre, donc, comme ça. Donc, Émilie Drouin et Elodie Morand. Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. C'est aux éditions Erol. Voilà, et là on a les samedis paillettes en photo sur la couverture. Bon, je vous reprends à l'endroit. Donc voilà, peut-être un prochain challenge, tricoter toutes les chaussettes du livre. Et j'ai aussi le 52 Weeks of Socks dans le numéro 1. J'ai pas encore le numéro 2. J'aimerais bien aussi tricoter des modèles dedans parce que j'ai encore rien tricoté. Mais je m'en sers. Voilà. Je m'en sers pour regarder, pour me donner des idées de talons, de points sur les côtes, etc. etc. Moi, je trouve que les livres, et puis c'est un très beau livre en plus, c'est une inspiration. Moi, quand j'ouvre un livre, je rêve. Voilà, je pars en voyage. C'est ma façon à moi de voyager, les livres. Donc voilà pour le talon de cette chaussette qui va avancer tout à l'heure chez Hélène. Donc le pied, mon chéri, fait du 38. Où est ma règle? Oh bah ça fait longtemps que j'en suis pas servie, ma règle. Elle est tout en dessous de mes livres. Donc pour du 38, hop, il faut que j'aille à 24 cm. Donc 24 cm moins 4 cm et demi de talon, ça fait 19,5. Moins 4 cm de pointe, ça fait 15,5. Non, on compte pas le talon. Je sais jamais comment on fait avec cette règle. Donc, hop, j'installe. C'est trop petit. Normalement, non. Hein. Normalement, ça tient. Tout juste, mais ça tient. Donc, voilà. Et je dois monter donc à, ah oui, 29,5, 24,5 moins la pointe, donc ça fait 19. Puisque le 38 arrive à 24 cm en tout, en fait. Voilà, donc je dois monter jusqu'à 19 cm 5. Ici. Voilà. Sachant que on va calculer combien fait une répétition, comme ça je vais à peu près voir ce que je dois tricoter. Donc une répétition du bleu foncé au violet, chez moi, fait 4 cm. Donc 4 x 5, 20. Ça va pas tomber juste. 20 cm.
Et ben je vais faire, oui, je vais faire ça, je vais faire 5 répétitions. Elles seront peut-être un peu trop grandes, quoique. Parce que si je fais 16, là par contre, ce sera trop petit. Ah, c'est embêtant, hein. Je verrai en fonction de comment tombe. Je vais faire 4 répétitions entières pour le pied. Et après, je verrai de façon à pouvoir retomber sur une comme ça. Du coup, je verrai comment ça tombe. Bon, les 5, je pense pas les faire aujourd'hui, hein. Ça fait un peu beaucoup. Mais on verra combien j'en fais. Donc voilà. Donc j'ai besoin d'environ 5 répétitions. Peut-être que je l'arrêterai avant, peut-être que je l'arrêterai au jaune du coup. Et que je n'irai pas jusqu'au violet. Voilà, on verra. On va dire 4 répétitions et un peu de la 5e, il me faut. Voilà, ensuite, Stamina Blanquette. Alors, je suis contente parce que ça avance. C'est trop bien, j'adore cette couverture. Je pensais me lasser un peu au fur et à mesure des triangles, mais en fait, pas du tout, quoi. Je l'adore et j'ai même envie de la prendre de plus en plus souvent. Qu'est-ce qui fait cet effet? C'est les couleurs. Les couleurs, le fait que j'utilise un fil, des fils et main. Là d'ailleurs, je suis à la fin de mes pelotes. J'espère que j'aurai assez pour mon petit triangle. Donc là, j'attaque la deuxième partie du triangle. Voilà, je suis arrivée à la fin des diminutions. Je suis au rang 19 sur 34. Donc toujours un régal à tricoter. Franchement, j'ai décidé d'en faire une trentaine au lieu de 24. Je vais pas regretter du tout. J'ai très envie de... Je réfléchis à me mettre une routine couverture quotidienne, c'est-à-dire la prendre 1 heure tous les jours. J'aimerais trop faire ça. Mais alors pour l'instant, c'est un peu dur. Mais je vais voir, je vais essayer de l'instaurer un peu tous les jours. Parce que j'ai très envie de la voir grandir, de voir les triangles posés les uns à côté des autres pour voir comment ça fait. Et alors, je ne sais pas comment fait Camille Descoteaux pour les coudre. Mais moi, j'ai très envie de les coudre au crochet, de les assembler au crochet. Point de fouet. C'est quoi ça, point de fouet? Je connais pas du tout. Il y a une vidéo YouTube. Point de fouet. J'irai voir ça. Voir comment elle assemble. Mais moi, j'ai très envie de faire une couture visible au crochet. Comme ça va étendre encore plus. Genre entre 2 triangles, faire 3 rangs de mailles serrées pour les accrocher l'un avec l'autre. Et pour ça, je prendrai je ne sais pas quoi. Peut-être de la plotulopie ou j'en sais rien, on verra. Est-ce que la plotulopie se crochette? Oui, elle se crochette. J'avais commencé une couverture en plotulopie. Il y a... C'était 2021, je crois. De Tina Hundsdottir, quelque chose comme ça, son nom. Une Islandaise. Et c'était du crochet mosaïque. Alors, je galérais à la faire. Hein. Oi. Je l'ai abandonnée tellement elle était compliquée pour moi. Peut-être faudrait que je la reprenne, tiens. Faudrait que... Quoique, non, je peux pas. J'ai utilisé les... Elle se crochette en plotulopie et j'ai utilisé les galettes de plotulopie. Je les ai tricotées. Peut-être j'en rachèterai un jour pour refaire... parce que c'est un kit donc, que j'avais acheté chez Triscott. Donc Christine, qui vend de la lopie.
Et j'avais commencé cette couverture au crochet mosaïque, mais pas trop en anglais. Et crochet mosaïque, ça me paraissait, enfin il y a 3 ans, c'était d'un compliqué. J'étais presque trop crispée sur mon crochet tellement j'avais peur à chaque fois d'y aller pour... je me disais, je vais faire des bêtises, donc je la prends pas. Et c'est dommage parce que elle est commencée. J'ai peut-être ça de fait à peu près. Faudrait que je retourne dedans. On verra l'année prochaine si je peux me racheter des galettes de Plotulopie. Et je vous la remontrerai entre temps. Voilà. Donc voilà pour ma couverture Stamina. Donc elle avance bien, hein. Le 3e triangle est bientôt terminé. J'ai hâte de passer au 4e, donc je ne sais pas en termes de couleur ce que je vais prendre. Alors, je crois qu'il faut que je prenne du orange. Les 2 autres, ils sont où? Voilà, donc il faut que je prenne du orange en contrastant. Enfin non, en principal du coup. Donc, orange. Et le 3e, je l'ai fait comment? Il est où mon 3e triangle? Enfin, le 2e. Ça, c'est le premier. Bah mince, où est-ce que j'ai emmené le 2e? Ah, il est là. Il était sous le livre de chaussettes. Donc, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Pour le 2e, donc j'ai repris le vert, donc coloris principal. Je l'ai passé en contrastant. C'est mieux si je vous montre à l'endroit. Hop. Voilà. Et 3e, donc le rose qui était en principal, je l'ai passé en contrastant. Et j'ai mis le vert qui était en contrastant en principal. Donc là, je vais faire orange en principal. Et en contrastant, je vais peut-être pas reprendre du vert parce que j'ai beaucoup de vert. Donc on va faire orange et bleu. Orange et bleu, pourquoi pas. Par contre, je vais pas avoir assez de orange. Il va falloir que je... Non, je vais pas prendre du orange, je vais partir complètement sur autre chose. Je vais faire bleu et rose, tiens. Hop. Donc mon 4e sera comme ça. Voilà. Ou alors, si je prends orange, parce qu'il faudra bien que je le prenne un jour en coloris principal, j'ai du orange de mon pull Into the Wild. Donc pourquoi pas faire en comme ça. Enfin compléter avec du comme ça parce que ça il m'en reste pas mal. Alors c'est pas les mêmes oranges mais c'est pas grave. Moi je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Comme là vous voyez j'avais pas eu assez de vert donc j'ai terminé par un autre vert. Ça se voit mais je trouve que c'est pas très grave quoi. C'est une couverture. Donc voilà. Voilà. Donc premier triangle, 2e triangle. Lui c'est pareil, hein. Là j'ai terminé avec un rose un peu plus violacé. J'avais pas eu assez non plus. Donc 2e triangle. Et 3e triangle. Donc lui il ira pas à côté de lui parce que ça fait trop les mêmes couleurs. Donc il ira, je sais pas encore comment je vais les disposer. Voilà. Voilà. Et 4e, donc ce sera comme ça. Voilà
comment je... Ah, j'ai de la fibre et des couvertures de partout, au secours. Donc voilà. Hop, j'ai rangé ces deux petits là. Hop. Ranger mon orange. Et donc il me reste ça pour finir mon triangle. Et si j'ai pas assez, eh bien je pourrais finir avec ce rose là qui ressemble bien. Et au niveau du bleu vert, je pourrais prendre celui-ci, celui que j'ai utilisé avec le rose. Comme ça, j'utiliserai le bleu en contrastant et le rose en principal. Voilà. Hop là. Et ben voilà, j'ai perdu mes plots. Hop. Les petites pelotes, ça n'arrête pas de courir partout. Donc, voilà pour ma stamina blanquette. Donc, bientôt un troisième triangle. Hop. Ensuite, j'ai avancé sur mon Into the Wild. Donc, Into the Wild de Tania Barley. Donc, c'est un pull avec un yoke en jacquard. Et j'ai terminé le corps. Alors, hop, voilà l'endroit. J'ai terminé le corps, je suis trop contente. Et pour être sûre d'avoir assez de bleu pour les manches, j'ai fait mes côtes en contrastant. J'adore faire ça. Vous le savez, moi j'adore la couleur et faire un petit rappel du jacquard sur les côtes, je trouve ça top. Voilà, donc j'ai fait les côtes et bah, j'ai plus qu'à reprendre les manches et puis ça me fera un nouveau pull. Donc voilà, toujours un régal à porter, à tricoter et à porter aussi d'ailleurs, parce que le lapsus, c'est que je l'ai essayé hier matin pour voir si je pouvais passer aux côtes ou si je devais continuer un peu le corps. Donc c'était bon. Là, ça m'arrivait avant les côtes, ça m'arrivait au niveau de ma jupe, donc c'est parfait. Sachant qu'il va sûrement s'étendre un peu au blocage. Et du coup, eh bien, voilà. Donc mes petits renards ont un corps que j'adore. Voilà. Donc il va être super chaud, super... l'intérieur, franchement, il est à tomber. Oh, le jacquard. Regardez-moi ça. Cette épaisseur. Alors, je ne montre pas là où il y a tous les fils. Alors, mes fils, je ne vais pas les rentrer parce que comme c'est des fils et mains, au frottement, ils vont se coller les uns aux autres et ne faire plus qu'un avec le pull. Voilà. Vous voyez, ça reste accroché. Donc, ça va se feutrer en fait. Du coup, j'ai pas besoin de les rentrer. Donc, voilà l'épaisseur du jacquard. Magnifique, j'adore. J'adore, j'adore. En parlant jacquard, après ce jacquard-là, alors peut-être pas tout de suite, mais j'en ai d'autres qui vont monter sur mes aiguilles. En fait, je pense que j'ai remplacé un gilet, un gros gilet cocon par un gros gilet cocon, un pull jacquard par un pull jacquard, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Pink Velvet, je considère que c'est un pull léger, on va dire, ou top, donc par un pull léger ou top. Et il faut que je remette un châle sur mes aiguilles, parce que j'ai plus de châle. J'ai plus de châle. Donc, 1, 2, 3, et puis bah, j'aurai la couverture. Par contre, je ne sais pas si je vais attendre d'avoir fini cette couverture pour en monter une autre. J'ai très envie d'une couverture au crochet. À voir quand est-ce que ça va se faire. Donc voilà, lui je vais le remplacer après donc par le... Comment est-ce qu'il s'appelle?
Alors, j'ai deux possibilités. Soit j'ai le cal d'agile. Il faut que je regarde par rapport à mes stocks de Lopi. Soit j'ai le cal d'agile, soit j'ai... Alors, attendez, il faut que j'aille voir son nom parce que son nom... bibliothèque. J'allais voir dans la bibliothèque Ravelry puisque j'ai le patron. Donc, soit je fais le cal d'agile, soit... Alors, cadeau. Soit je refais donc le cal d'agile, puisque je l'adore. C'est un pull. Soit je fais le 4 mini, le 4 de Lucienne Tricotte qui m'a été offert par Irène. Donc je te remercie encore Irène. Donc soit le 4, mais je pense pas parce que j'ai pas encore les laines pour le 4. Enfin, je les ai pas, je sais pas comment je vais le faire. Mis à part les chats que je vais faire en comme ça les chats. Donc je pense que je vais partir sur de la laine filée. Je vais partir sur un pull entièrement filet main aussi. Du coup ça demande de la préparation. Et pour pouvoir passer au filage du pull 4, j'aimerais avoir fini le filage du gilet Onésime que je vais tester d'abord. Chaque chose en son temps. Hein. Avoir un projet filet main à chaque fois. Donc ça me plaît bien aussi. Puisque ça je l'ai entièrement filet main. Ma couverture, pareil. Là, ça va être le gilet Onésime et ensuite ce sera le 4. Mais du coup, il me faut un peu de temps pour avoir la laine. Donc le gilet que je vais faire... le pull que je vais faire, c'est lui. C'est lui. C'est le Levi Sweater. Je vous le montre, il est magnifique. Alors, hop. Donc voilà, le Levi Sweater, à quoi il ressemble. Et il faut que je regarde si j'ai la laine, si j'ai assez de laine pour le faire. En Plotulopie, j'ai un combo que Ursula m'a offert pour mon anniversaire. Mais j'ai pas assez de couleurs contrastantes pour faire ce pull avec. Donc avec, je pense faire le cal d'agile. Et j'ai la Plotulopie aussi que m'a offert Sylvie. Mais avec la Plotulopie que m'a offert Sylvie, je compte faire cette robe-là. Je vais vous la montrer. Hop, cette robe-là. La Warf. La Warf de V10 Jones de Tir. Qui a fait également, Karen, c'est elle, qui a fait le... comment il s'appelle ce pull dont on a parlé hier? Je ne sais plus. Donc bref, je vais faire cette robe-là avec les laines de Sylvie. Et donc, il faut que je regarde si j'ai besoin d'acheter des contrastants ou pas. Donc, je pense que je vais commencer par le cal d'agile avec les laines d'Ursula, du coup. Donc, dès que j'ai fini mon Into the Wild, c'est mon cal d'agile qui arrive sur mes aiguilles. Je vais vous montrer le cal d'agile si vous ne vous souvenez pas. Je l'ai déjà fait. Hop, où est-il? C'est mon pull turquoise en Plotulopie que je mets très très souvent et j'ai très envie de me le refaire en toute petite taille. J'avais fait lui aussi, le Tindafel qui est très très beau. Alors normalement c'est un pull et moi, donc je l'ai tricoté en pull, mais je l'ai stické et j'en ai fait un gilet. Voilà, et donc mon cal d'agile, où est-il? Il est là. J'aimerais aussi me le refaire avec des coloris un peu plus contrastants. Parce que là, je trouve que les contrastants là, on les voit pas très bien. Du coup, je veux me le refaire, c'est sûr. Donc le cal d'agile
de Dagbjörn Guðmundsdóttir. Voilà, je pense que je prononce mal, mais c'est pas grave. La madame nous pardonnera. Donc voilà le modèle. Donc ça, je vais me le refaire en turquoise et en jaune. Voilà. Faut que je regarde, mais je pense que... Ah oui, c'est dommage si je le refais en turquoise. Ah, j'avais pas pensé à ça. Faut que je regarde si j'ai autant de jaune que de bleu, que de turquoise, pour faire le fond en jaune et le motif en turquoise. Parce que ce serait quand même dommage que j'ai 2 cales d'agile turquoise. À voir. Donc, mon futur projet jacquard après le Into the Wild. Mais pour ça, il faut que je finisse mes manches d'abord. Voilà. Je suis trop contente. Donc, en parlant de manches finies, et si je vous présentais un FO, quel est-il ce FO? Est-ce que vous devinez? Si je vous montre ça. Si je vous montre ça, là vous avez deviné. Et j'ai un Pink Velvet terminé. Voilà. Il est enfin terminé. Je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir le porter. Je sais même pas si je vais le bloquer avant de le porter parce que là il fait encore pas chaud. Et j'ai très envie de le porter. J'ai très envie de le porter. Peut-être j'aurais même dû le mettre aujourd'hui au lieu de mettre ma love note. J'ai pas rentré les fils. J'ai encore plein de fils. Je l'ai fini hier soir. Parce que j'avançais la manche de mon côté, hein, puisque vous ne vouliez plus le voir. Donc, je l'ai continué en catimini sans vous le dire. Mais je l'ai continué, évidemment, j'avais très envie de le finir. Et hier soir, du coup, pour le live, il me restait pas grand-chose. Enfin, il me restait pas grand-chose, il me restait peut-être ça à peu près. Et j'ai fait le jersey pendant le live. Et puis après, vu qu'il me restait plus que les côtes, je me suis dit après le live, allez, je le termine. Voilà. Normalement, je prends mon cachou. Pas le cachou. Non, le cachou, il est là. Il est où? Ah, il est là. Normalement, je prends mon cocoon me. Mais là, je me suis dit, allez, je le termine. Voilà. Et je l'adore. Je l'adore. Il ne manque plus qu'à le porter. Je vais rentrer tout de suite les fils et le porter après. Peut-être. Ah non, ce serait dommage pour vous. Vous ne le verrez pas. Bon, je le porterai demain. Ou alors je le bloque avant. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Sachant qu'il faut que je fasse attention parce que le bleu déteint. Je me souviens quand j'ai démonté... Vous vous souvenez que j'ai défait le jacquard au début? Parce que j'avais inversé coloris principal et coloris contrastante dans le jacquard. Moi, je m'en souviens. Que de péripéties. Mais c'est pas grave, je l'aime. J'aime mes petites roses. C'est une de mes fleurs préférées, les roses. Avec les orchidées. D'ailleurs, la mienne est en train de refleurir. Je suis trop contente. Aujourd'hui, je vais essayer de la rempoter. Parce que les racines, elles sortent de partout. Et là, elle fleurit tard, oui, mais ici, il fait tellement moche que, voilà, début juin. À Nancy, elle fleurissait en mars à peu près. Mais là, fin mai. Voilà, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle refleurisse. Donc voilà mon pull. Je suis trop contente de l'avoir fini. Donc Pink Velvet d'Andrea Mori. Rien à dire sur le patron. Franchement, Andrea Mori, alors c'est un patron en anglais. Mais j'ai eu aucun souci. N'hésitez pas à tricoter les patrons en anglais. J'entends tellement souvent de personnes me dire ce patron je l'adore, il est trop beau. Fais-le. Non, il est en anglais. Et alors? Vous savez que K ça veut dire knit une maille en droit. Quand vous avez un jacquard c'est un diagramme donc c'est très facile. Knit
together, deux mailles ensemble, c'est K, deux tog. Il suffit d'avoir le lexique en fait. Si vous avez le lexique des abréviations, vous pouvez tricoter un patron en anglais sans problème. Et je vais vous faire sur mon profil pro Ravelry, je vais vous faire une espèce de patron PDF, mais dans lequel il n'y aura pas un patron, mais dans lequel je vais vous traduire toutes les abréviations, enfin, le plus possible qui vont me venir à l'esprit. Et je le mettrai gratuitement sur Ravelry. Ou alors je vais essayer de voir pour installer un paiement libre. Je sais que ça existe sur Ravelry, il y a pas mal de personnes qui font ça. C'est-à-dire que il est gratuit, vous pouvez le prendre gratuitement, mais vous pouvez aussi donner ce que vous voulez si vous avez envie de me remercier pour ça. Voilà. Ou de me soutenir, ou de m'encourager, ou de m'aider, ou voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais le mettre gratuitement en libre service avec possibilité, voilà, de donner un petit quelque chose. Donc voilà, mon Pink Velvet d'Andrea Mori, donc que je vais en plus pouvoir faire entrer dans le cal de printemps annuel d'Andrea Mori, puisque il est terminé avant fin mai. Il était temps, mais c'est fini. Voilà. Et reste plus qu'à le porter. Et à rentrer les fils, pardon. Et à le bloquer. Oh, c'est trop long. C'est trop long, j'ai envie de le porter tout de suite, moi. Ensuite, alors, ça fait 1, 2, 3. Donc, il me reste le Cocoon Me pour les cales. Donc là, ça veut dire que il va falloir que je remonte des cales, des tirages au sort. Parce que là, pour la semaine prochaine, j'ai plus que 2 en cours. Non, 3. Mais lui sera sûrement fini. Et lui aussi. Donc il me restera plus que ma couverture pour le dimanche, c'est pas assez. Et il faut que je fasse autre chose. Donc il va y avoir d'autres en cours pour le dimanche en tirage au sort. Peut-être que je vais mettre... je sais pas. Est-ce que je continue les tirages au sort? Je vais voir comment je m'organise. Ou est-ce que je monte les cales, pas les cales, mais mes tests, et que je tricote du coup les tests, faut voir. Je sais pas encore, on verra. Aujourd'hui, il va y avoir du Caston, c'est sûr. Je vais monter mon test pour Audrey Borrego et chercher mes laines pour le nouveau pull t-shirt, pull sans manches dont je vous ai parlé. Mais je le montrerai sûrement que mercredi, histoire de prendre un peu d'avance sur celui d'Audrey. Et après, une fois que je serai dans le corps, je castonnerai l'autre. Voilà, comme ça j'aurai les deux en parallèle. Et il faudra ensuite que je me concentre sur le crochet, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de crochet. Est-ce que ça me manque? Ouais, ça me manque. Donc, mon Cocoon Me de Atelier Émilie. Donc, j'avais rabattu le corps, ça vous avez vu. Et donc, hier, j'ai monté... Alors, j'ai fait la couture de la manche. Donc il va falloir que je fasse un petit point ici parce que ça fait un gros trou. Hein. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est la comment on dit? La construction qui veut ça ou pas, je ne sais pas. En tout cas, comme je vous l'avais dit et que je pensais bien, on a fait un rabat à 3 aiguilles sous l'emmanchure. Donc très joli, j'aime beaucoup ce détail. J'aime beaucoup le rabat à 3 aiguilles. Et ensuite, on vient, donc on remonte les mailles de la manche. Et on vient faire la manche avec des... Alors normalement, on tricote 5 cm en jersey endroit sans diminution. Et seulement après, on fait des diminutions. Moi, vu que la manche m'arrive déjà là, je me suis dit, si je commence les diminutions là, ça va être beaucoup trop large. Donc, j'ai commencé tout de suite les diminutions. Là, j'ai déjà fait 2 diminutions. Voilà.
Et du coup, ouais, et il va falloir que j'arrête les diminutions parce que c'est un peu dur à passer là. Ah, il va falloir que j'arrête les diminutions. Bon, là, il y a un gros trou, mais il faut pas regarder ça. C'est pas beau. Donc voilà, ma manche avance. Donc je vais m'arrêter à peu près là pour pouvoir faire des assez longues côtes. Et bah voilà ce que ça donne. Donc maintenant, bah, je vais tricoter tout en jersey endroit jusqu'à à peu près là. Donc encore à peu près 12 cm. Et ce sera bien pour la manche. Hop. Comment ça c'est que c'est un peu serré? Ah bah oui, c'est parce que je suis sur les aiguilles. Je suis bête. Du coup, c'est forcément c'est serré. Je suis sur une aiguille, une mini circulaire. Voilà. Donc, bah, rien à dire, hein, c'est très simple à faire. La construction de ce gilet, franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Et c'est pour ça qu'après, j'ai très envie de monter le rose cardigan donc d'Andrea Mori, qui est un peu dans la même... alors, pas construction parce qu'on tricote à plat. On vient faire 4 pans qu'on vient coudre, assembler après ensemble les uns aux autres. Donc, très hâte de voir cette construction aussi d'Andrea Mori. Donc, voilà pour mon Cocoon Me. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, ensuite, j'ai avancé mon fil. Donc, comme hier soir, j'ai essayé de finir ça. Du coup, j'ai un peu moins avancé sur le fil. Mais bon, tant pis. Pourquoi je me suis arrêtée? Oui, je me suis arrêtée en plus. Donc, j'ai fait ça. Et je me suis arrêtée parce que j'ai fini mon cake de fingering. Voilà. Donc, j'ai accroché mon reste de mohair sur mon aiguille. Comme ça, quand je repartirai pour le corps, j'aurai déjà le reste de mohair accroché. Et du coup, là, je vais reprendre les manches. Enfin, une des deux manches déjà. J'ai sorti mon aiguille 4. Mais hier soir, je ne voyais plus rien pour reprendre les mailles. Du coup, bah, j'ai stoppé. Voilà, donc aujourd'hui, mon but est de reprendre une manche et de l'avancer. Hein. Le field, est-ce qu'on fait des diminutions? Oui, on fait des diminutions, donc ce sera une manche à diminution. Voilà, voilà, pour le field cardigan. Bah c'est tout ça, c'est tout. Voilà, donc il pousse bien. Mon petit champ de blé pousse très très bien. Alors, tu vois, Dani, hein, en anglais, mais on y arrive. Voilà, on y arrive. Il est magnifique. Et une fois que tu as passé le yoke, en plus, bah, c'est que du bonheur, c'est du jersey. Moi, je vais me le refaire en version pull. Je vais me teindre un beau violet améthyste un peu. Et je vais me le faire en version pull. Pas maintenant. Hein. Pas maintenant, mais je vais me le refaire. Vu que j'ai fini lui, je vais reprendre un autre en cours. Enfin, je vais commencer du coup un en cours. Je vais commencer le test pour Audrey Borrego. Et peut-être, sûrement, le Rokiti. Voilà, le Rokiti que je fais en jaune. Je vous montrerai comment ce sera recastanné. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle formule va vous plaire.
vous a plu. Si vous êtes toujours là, merci, 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 merci. Et merci de toute façon de revenir tous les jours. Dès que je mets le vlog en ligne, même quand j'ai 5 minutes de retard, on me dit voilà, le vlog il est où Ça arrive, ça arrive. Il y a des fois YouTube fait des siennes et ne veut pas monter. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de décalage. Je n'insère rien d'autre que ce morceau que je viens de filmer là. Comme ça, on va voir si ça vient de ça. Et puis, moi, je vous dis à demain du coup. Voilà. Allez, passez une bonne journée. Au revoir.